tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le temps que j'ai mis à vous faire ce nouveau bilan couture qui va rassembler les pièces principalement printemps-été de cette année. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, nous avons déménagé, donc nous ne sommes plus à Aurillac dans le Cantal, mais on est donc dans la Drôme et nous avons repris une ferme, donc on est agriculteur depuis le 1er juillet. Je vais vous reparler de cette aventure dans une vidéo, je pense, beaucoup plus longue, avec plus de détails, vraiment axée sur cette reconversion. On travaille, mon mari et moi, tous les deux à la ferme. Je vous mettrai aussi le lien Instagram, notre page Instagram, et notre page Facebook si vous souhaitez suivre nos aventures. En ce qui concerne la couture, j'ai pas pu coudre cet été, j'ai dû faire une petite pièce je crois, mais voilà, j'ai vraiment plus beaucoup le temps de coudre. Là ça commence un peu à se calmer, la grosse saison est passée, donc je vais pouvoir me remettre un peu au projet inachevé que j'avais laissé comme ça pendant le déménagement. Donc on commence tout de suite, je vais vraiment essayer d'être assez concise sur toutes les pièces que je vais vous montrer. Je ne pouvais pas commencer ce bilan couture sans vous montrer ce que j'avais fait pour le carnaval. Donc Gisèle est rentrée à l'école en janvier, elle a eu la chance de rentrer en TPS, donc toute petite section, et cette année elle est rentrée en petite section. Et du coup elle a fait le carnaval. Et pour ce carnaval, Gisèle avait choisi donc le costume de la petite sirène. Donc là ça a été hyper compliqué, j'ai dû patronner moi-même la queue de sirène. Je me suis creusé les méninges, honnêtement c'était vraiment un défi. Et j'avais le tissu idéal, donc je vous montre. Je suis trop contente de moi. Voilà, donc la queue de la petite sirène. Alors je vous explique un peu comment j'ai fait ça. Donc il y a les petites nageoires. Donc au niveau du patron, je suis partie sur un espèce de triangle. Au niveau du tissu principal, c'est un vieux tissu de chez Batikou Shop il me semble, mais je pense qu'il n'existe plus, j'avais eu à 5 € les 3 mètres. Et ça fait des petites écailles. Donc je suis partie sur un triangle et en fait j'ai fendu les côtés, vous voyez, pour que ça fasse vraiment deux pans et qu'elle puisse marcher. Et j'ai juste mis donc une ceinture élastique. Et j'ai mis voilà une petite déco avec ce qui me restait en fait de chute. Voilà le déguisement de la petite sirène. Et en plus elle revient me voir quelques heures avant le petit défilé qu'ils allaient faire en ville. Et elle me montre son livre et elle me dit il manque ça. Et en fait il manquait l'espèce de brassière qu'avait la petite sirène. Du coup, je crois que je lui ai fait ça en une demi-heure. J'ai, avec les chutes du tissu, j'ai matelassé 2 coquillages. J'avais du ruban, donc de cette couleur-là. J'ai cousu des perles. J'avais des vieilles perles que j'avais mis pour mon mariage civil, que j'ai décousu de mon serre-tête, que j'ai cousu sur le coquillage. Et c'était bon. Et voilà, et je vous mettrai la photo, franchement, elle était ravie. Et ce costume, elle le met mais tout le temps. Il a subi, vous voyez, il est à moitié abîmé. La brassière, je ne la trouve plus. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. J'ai trouvé des morceaux la dernière fois, mais je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Bref, franchement, trop contente de ce petit carnaval. Voilà pour le petit point déguisement, on passe au bilan couture. On commence tout de suite le bilan couture avec une pièce vraiment... gros coup de cœur de cet été, c'est la combinaison Mina de Clematis Pattern. Donc, en plus vous l'avez adorée sur Instagram. Je vous la montre. Alors déjà je vous montre le devant. Hop. Alors, donc c'est une combinaison, je ne sais pas si vous aurez la bonne couleur, je vais essayer de le rapprocher. Ouais, vous avez un bleu assez clair. Alors elle est pas aussi claire que ça, c'est vraiment un joli bleu, un poil plus foncé on va dire. Donc au niveau du patron, c'est le patron Mina, la combinaison Mina de Clematis Pattern. Moi j'ai fait la version avec les manches comme ça un peu t-shirt. Vous avez l'occasion de la faire également sans manches, donc juste en débardeur. C'est une combinaison qui ne nécessite pas de mercerie. Donc il n'y a pas de zip, il n'y a pas de braguette, voilà. Donc ça c'est vraiment idéal pour l'été, je veux dire si on veut se faire une petite combinaison comme ça, on peut partir là-dessus. Il n'y a pas besoin de mercerie, d'élastique ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai doublé donc sur l'avant parce que mon tissu était transparent. Au niveau du tissu d'ailleurs, il s'agit d'un lin
d'un lin de chez Pretty Mercerie. Alors je crois qu'ils n'en ont plus de cette catégorie-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et honnêtement, en termes de métrage, Clématis Pattern, je trouve que ça taille assez bien. J'ai eu 0 chute. Je l'ai fait en taille 36. Tout taillé super. Franchement, je suis assez conquise de ces patrons. Il n'y a rien à dire en termes de couture, de technique. On apprend toujours énormément. D'ailleurs, en termes de technique, donc comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de mercerie, ça nécessitait pas une mercerie. Pourquoi? Parce que la braguette... Alors attendez. Hop. Donc en fait, il n'y a pas de braguette. Tout simplement, vous allez coudre, je vais vous montrer, une espèce de petit triangle comme ça. Ici, qui est en fait quand il y aura, donc là vous avez les deux ceintures, quand vous allez superposer les deux ceintures, le triangle va vraiment disparaître et laisser place à l'entrejambe. Je ne sais pas si je me fais assez bien comprendre, mais vous le verrez en photo, on ne le voit pas. Donc on voit juste le pli du tissu, et donc votre petit triangle, il est en dessous, il est plié, et ça se met super bien. Moi j'ai doublé le dos dans le même tissu, et l'avant dans un lin. Vous avez donc des pinces quand même sur le devant, vous avez des pinces dos également sur le pantalon. Donc là et là. Et vous avez des petites poches. Ici. Après, en termes de longueur, ça va être 7/8. Et moi, j'adore cette longueur, 7/8. Je mesure 1m62, donc je suis relativement petite, on va dire. Et c'est vrai que souvent, les pantalons larges, les choses un peu larges, très très longues, suivant les chaussures que je mets, ont tendance un peu à me tasser. Donc là, le 7/8, ça me rallonge un peu, on voit les chevilles, donc je peux mettre une paire d'espadrilles à lacets, enfin ça peut vraiment être très joli, même en soirée, c'est une combinaison qui se porte assez facilement finalement, peu importe le tissu que vous allez choisir. Juste une petite précision, la ceinture elle n'est pas doublée, donc on vous fait faire un petit tourlet mouchoir, je sais pas si, voilà. Alors moi il n'est pas hyper mouchoir non plus, hein. Vous voyez, j'ai quand même fait un ourlet un peu normal. Mais au final, est-ce que ça se voit plus que ça? Pas vraiment. Vous voyez? On n'est pas... Ça gondole pas, c'est propre. La deuxième réalisation de cet été, je l'avais fini à Aurillac. Avant de partir, vraiment pile poil avant de partir, il s'agit de la robe McCall's M 79-74. Donc assez réputée quand même cette robe. J'ai mis un temps fou à m'y remettre. J'ai ce patron depuis un long moment. Le tissu, c'est un tissu Dries & Stoffel. Je vous l'ai présenté dans mon tout premier haul, il est splendide. Et finalement, je trouve qu'il fait vachement plus... il fait plus automne. En fait, il a des tons, des sous-tons orangés, des petites fleurs fuchsia assez foncées. Et finalement, je trouve que voilà, il fait moins été, il fait assez automne. Donc je pense que pour la photo, j'irai la prendre une fois que les feuilles sont un tout petit peu un peu plus orange que ça. Ça peut rendre vraiment bien. Alors j'ai ce patron depuis longtemps, comme je vous ai dit. En fait, au tout début, j'avais, entre guillemets, fait ce patron. Avec le patron de la robe Hermione de Make My Lemonade. Je pense que vous voyez le truc arriver. Ça a été une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce patron, mais une fois arrivé, je crois, sur le devant, je vais vous montrer celle-ci, le devant, le montage du devant, mais sur Make My Lemonade. En plus, c'est le seul patron qui n'est pas accompagné d'une vidéo. Donc, très compliqué de suivre les instructions sur le livret. C'est pas assez détaillé. On comprend rien. Honnêtement, on comprend rien. Donc, ici, en fait, toute cette partie intérieure, elle va être doublée. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le détail des motifs, mais c'est la partie un peu V de la robe. C'est une très très belle partie. C'est la partie plastron qui est
qui fait un V comme ça qui est sous la poitrine. Et donc qui est thermocollée, elle est un tout petit peu plus rigide que le reste de la robe et elle vient vraiment se plaquer sur les côtes comme ça et marquer ensuite la taille avec les fronces de la robe. Je trouve que la robe elle est vraiment équilibrée en termes de fronce. Je trouve que ça donne un bel équilibre à la robe parce que ça fronce pas tout de suite sur le devant comme ça. Ça vient vraiment être assez doux sur le côté et il n'y a pas une tonne de fronce, on ne passe pas des heures à froncer la jupe. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a plu aussi dans ce patron. Le dos, pareil, il est doublé, vous voyez. Pareil, ici on a 3 petites fronces juste là. Moi j'ai choisi la version, vous avez plusieurs versions dans ce patron, avec les petites manches comme ça avec nœuds. Voilà, je trouvais que pour le baptême c'était vraiment mignon comme détail. Donc, comme ça. Et j'ai fait des boutons recouverts. Et donc c'est de ça dont je voulais vous parler. J'ai hésité à publier sur Instagram un petit Reels pour vous montrer ma méthode. Moi j'arrive à les faire en 30 secondes parce que j'ai une petite méthode bien à moi. Cette méthode, vous la retrouvez à l'arrière de votre... quand vous achetez le bouton, vous avez donc votre petit plastron comme ça où sont les boutons et derrière vous avez les diamètres pour découper votre tissu. Et on vous donne quelques astuces, notamment une astuce qui passe un peu inaperçue. C'est tout simplement, attention, je vais vous donner vraiment une grosse astuce. Déjà, prenez les boutons en métal. Les boutons blancs à recouvrir de Mondial Tissu, vous savez, en plastique, ça fait champignon. Je trouve que c'est pas beau du tout. J'en avais acheté. Je les avais achetés d'ailleurs pour la robe Hermione. Et je les avais fait en plus. Et je trouve que ça fait vraiment champignon en fait. Quand vous venez les coudre, c'est pas beau du tout. Et le plastique, enfin les dents du plastique n'accrochent pas super bien. Après, encore une fois, tout dépend de votre tissu. Si ça va être du tulle, si c'est un tissu assez fragile, forcément les dents vont venir un tout petit peu la gripper et pouvoir maintenir votre bouton. Mais dès qu'on passe sur quelque chose comme du coton ou du jacquard ou autre, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vous conseille les boutons, je crois que c'est Couture Loisir qui fait ça. Les boutons donc, en métal. Et ce que vous allez faire, donc vous allez découper la forme de votre bouton, donc le tissu qui doit venir dessus, à la forme qui vous demande, selon la taille. Et là, vous vous munissez d'un verre d'eau, vous trempez votre tissu dans le verre d'eau et vous posez le tissu sur le bouton. Le métal et l'eau, ça va un tout petit peu coller, ça va vous maintenir le bouton. Ensuite, vous rentrez à l'aide, moi je fais ça avec une pince à épiler. Donc je rentre le tissu dedans et je clipse et c'est fini. Voilà. Donc il n'y a plus besoin de passer un fil, faire un nœud, froncer, maintenir, appuyer. Ça se fait tout seul. Ne vous en privez pas. Moi j'ai fait donc tous les petits boutons. Je pense, très honnêtement, je suis vraiment nettoyée. Il y a déjà un qui s'enlève. Je pense que ça va pas tenir dans le temps. Parce que c'est pas une robe qu'on arrive à forcément enfiler par la tête. C'est quand même assez cintré. Donc il faut déboutonner. Honnêtement, le bouton recouvert, ça tient pas les masses quoi. Donc j'ai prévu pour mettre des petits boutons en plastique nacré de la même taille. Les boutonnières sont déjà faites à la bonne taille. Donc voilà, je pense que d'ici peu, je vais remplacer ces boutons-là. Mais en tout cas, ça, pour une robe de mariée par exemple, les petits boutons recouverts sur du crêpe ou sur de la viscose ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à les tremper dans l'eau. Vous verrez, ça accroche super bien et ça facilite, si vous en avez 30 à faire, vous allez me remercier. On passe ensuite à la blouse rose de Atelier Berny. Donc j'avais déjà fait une version avec des brandebourgs. Donc là j'ai refait une version. Alors cette fois-ci je me suis inspirée vraiment de la blouse tendance du moment. C'est une blouse qui est apparue chez Gianni, je crois, la marque Gianni. En fait c'est une blouse, voilà, c'est la blouse rose qui existe depuis quelques temps en patron, mais je sais pas pourquoi ça a fait l'effervescence, tout le monde s'est mis à coudre ça. Alors il y a deux écoles, vous avez donc forcément la blouse rose qui pour moi est un peu la première, et ensuite vous avez des patrons gratuits et vous avez des patrons payants avec des versions, d'autres sans version.
Je m'avancerai pas à ce sujet, mais je vous invite à écouter le podcast de Friendly Couture et Betty Jane. Moi, j'adore leur podcast, où elles en parlent justement de ce patron gratuit, patron payant, que choisir. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est un patron qui existe soit donc la blouse rose de chez Atelier Bernie, soit en patron gratuit chez Made in Nestel, soit en patron payant chez Ma Petite Fabrique. Donc vous avez l'occasion de trouver ce modèle-là chez beaucoup de créatrices. Alors moi, j'ai fait pas mal de modifications. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallongé les manches, parce que j'ai vendu le patron sur Soutou, et je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous mettrai une photo. Oui, je crois que les manches sont courtes sur l'original, donc moi j'ai rallongé simplement les manches, comme ceci. Donc moi je double toujours. Vous voyez, moi je double l'intérieur. Hop. Donc le dos et l'avant sont doublés, les manches ne le sont pas, le volant ne l'est pas. Mais voilà, l'intérieur de ma blouse est toujours doublé, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait des très belles finitions. Pareil, pas de surpiqûre. Voilà, pas de surpiqûre. On est sur un coton. Il s'agit d'un drap de chez Emmaüs. Et je vous avais présenté il y a 2 ans de ça la blouse Anna de chez Make Made Monette dans ce drap. Et il m'en restait donc pile poil. Donc je me suis dit, ok, ça fera une super petite blouse. Et ça se tient, franchement c'est assez joli. J'ai rallongé le volant de, je sais plus combien de centimètres, mais je vous le mettrai à l'écran. Évidemment, le déménagement, j'ai perdu toutes mes notes. J'avais fait cette blouse il y a un moment, donc voilà, je suis désolée. Et surtout, petite chose assez importante, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais j'ai fait des liens beaucoup plus épais. Moi, je déteste les petits liens, les petits fils comme ça, parce que même si on s'applique vraiment, on n'a pas des machines pro, et ça gondole toujours, ça fait des petits biais tout pas beau. Donc moi, je déteste ça. Et j'ai fait des liens beaucoup plus gros, donc je sais plus, pareil, je vais vous mettre les mesures, excusez-moi, je vais vous mettre les mesures, je vous les écris, mais voilà, je vais les mesurer. Et j'ai cousu, donc je les avais pris dans le patron, elle vous dit de le prendre entre la doublure et la partie avant. Donc attendez, je vais vous en défaire un, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, elle vous dit de le prendre en sandwich ici, dans votre devant, mais il va y avoir forcément, quand vous allez faire votre nœud, un espèce d'écart. On va voir soit votre soutien-gorge, soit votre poitrine. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai replié. J'ai pris mon lien comme ça, je l'ai posé ici, et j'ai fait un petit truc comme ça, et je suis venue coudre une croix ici. Je sais pas s'il va faire, je sais pas si on va le voir, parce que c'est quand même ton sur ton. Voilà, j'ai fait une espèce de petite croix en couture. Ce qui fait que j'ai laissé une marge. Je sais pas si on va bien réussir à le voir. Ah oui, on la voit. Là, il y a une petite marge ici. Ce qui fait que mon lien, en fait, quand je le ferme, il vient vraiment, hop, tac, bien jointé. Et j'ai moins d'écart. Je dirais pas que j'en ai pas, mais j'en ai moins. Et je pense que ça va dépendre de là où vous allez coudre votre lien. Donc si vous allez le coudre un peu plus loin, je pense que du coup votre blouse, elle, va jointer parfaitement et vous aurez votre lien ici qui va arriver et qui va se fermer. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je pense que ça peut aider si on veut pas faire la patte, puisque elle prévoit dans le livret de coudre derrière une patte qui puisse vraiment être, ne pas montrer votre soutien-gorge. Donc ça peut être aussi pas mal, mais si vraiment vous voulez éviter la patte à tout prix, parce qu'elle se voit quand même, on voit qu'il y a une patte, n'hésitez pas à cette petite astuce de venir coudre les liens non pas pris dans le devant et la doublure, mais plutôt venez les décaler vraiment sur le devant pour que votre blouse elle jointe parfaitement et qu'on ne voit pas grand chose. En tout cas vraiment très peu. Et je passe à
que vous avez aussi beaucoup aimé sur Instagram et que j'ai beaucoup porté cet été. C'est la robe Valoris de Belen Paris. Donc je vous la montre, alors très compliqué à montrer sur cintre. Hop, on va essayer comme ça. Oh, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. C'est pareil, c'est un tissu que je gardais depuis très longtemps. Premier bilan couture. C'est un lin viscose de chez Dries&Stoffen. Donc il y a de très belles couleurs, honnêtement, il y a vraiment de très très belles couleurs. Pour l'été, c'est magnifique. J'avais pas une peau hyper bronzée, mais j'ai quand même beaucoup aimé la porter. Donc c'est une robe que j'ai réalisée en taille 36. J'ai failli la jeter. En fait, je l'avais réalisée au printemps, il me semble. Et à ce moment-là, j'allaitais encore Castille. J'ai allaité Castille 1 an. Et j'ai arrêté récemment. Et donc, j'avais une poitrine assez forte, on va dire. Et du fait de l'arrêt de l'allaitement, j'ai perdu de la poitrine et j'ai retrouvé une poitrine à peu près, on va dire, normale. Et la dernière fois, je réessaye cette robe en me disant ce que je vais faire tout simplement, vu que le haut ne me convenait pas. Honnêtement, le haut, ça me faisait une poitrine horrible. Et moi, je suis assez... Enfin, je suis assez critique avec moi-même et je supporte pas d'avoir quelque chose qui baille, quelque chose... Ça va pas. Donc je me suis dit, ok, je me sens pas bien dedans, je vais la couper. Donc ce que je comptais faire, c'était, vous voyez, donc ça c'est le haut. Je comptais enlever le haut et garder uniquement la jupe. Puisque donc Belen Paris a proposé également ce patron de robe. Elle a décliné quelques patrons de robe qu'elle avait en séparé. Donc elle a fait la jupe Valoris, la jupe de la robe Carthage, la jupe de la robe Alicante, enfin voilà. Et donc je me suis dit, ok, pas de souci, la jupe elle me va, elle est réutilisable, pas de souci. Et donc je réessayé la robe et j'avais dû perdre, je sais pas combien de tours de poitrine, mais du coup, elle m'allait parfaitement. Et donc je l'ai réessayé, je me suis regardée, je me suis dit, ok, est-ce que ça me va, est-ce que ça me convient? Et franchement, je trouve que c'était nickel. Ça m'allait, finalement, tout était bon au niveau de la poitrine. En fait, le défaut qu'il y avait, entre guillemets, c'était que ça me faisait un pli à ce niveau-là. Et du coup, ça me faisait une poitrine un peu tombante. Enfin, je me sentais vraiment pas à l'aise dans cette robe. Et là, c'était nickel. Il n'y avait plus de plis. C'était parfaitement ajusté. Donc, parfait. Et puis, en avant, quoi, je l'ai portée tout l'été. Elle est en super état. Le tissu, il n'a pas bougé. Je l'ai beaucoup lavé. Non, franchement, rien à dire. Je suis assez contente. J'aime beaucoup le côté ici. Enfin, vous savez, elle est resserrée, cette jupe. Ici. Donc vous passez 2 liens, enfin vous passez un grand lien ici, tac, et vous venez faire votre petit nœud ensuite pour pouvoir vraiment la régler à la hauteur que vous souhaitez au niveau de la jambe. Et ça ajoute une touche de féminité vraiment magnifique. Donc moi j'ai adoré cette robe. Je pense que je vais la refaire, mais dans un tissu un tout petit peu, avec un peu plus de tenue. Pourquoi pas du coton, un voile de coton, quelque chose comme ça. Parce que je trouve quand même que sur un tissu assez fluide, assez léger comme ça, je trouve que la jupe se met pas forcément bien en place sur le dos. Moi, ça baille un peu sur le dos. Donc voilà, je pense que je vais la refaire, mais dans un tissu un peu plus rigide. On passe ensuite à un short, donc un short que je voulais faire depuis très longtemps, enfin que j'avais déjà fait et ça avait été une catastrophe. C'est le short Carlotta de Make My Lemonade, donc je l'ai refait. Enfin, alors est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui. Alors, déjà je vous parle du tissu. Le tissu, c'est un rideau de chez Emmaüs, qui fait un peu années 90. Donc vraiment très très beau tissu, j'adore. On ne le voit pas forcément à la caméra, mais sur les tons un tout petit peu jaunes, ça va faire des beaux reflets, ça brille un peu. Alors après, le tissu est un tout petit peu satiné.
Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors ce short, j'avais fait ce short, je crois, l'année de sa sortie, il me semble, mais pour Noël. Je l'avais fait dans un velours côtelé rubis de chez Nuance Fabrics. Et en fait, je m'étais dit, à l'époque, je crois que c'était en 2021, je venais d'accoucher de Gisèle, et je me suis dit, bon, j'ai pris un peu des hanches, donc je vais faire une taille 38 chez Make My Lemonade. Moi, je fais toujours une taille 36 chez eux, et donc je l'ai fait en taille 38. Et le problème, en fait, sur ce short, c'est que vous avez, donc, je vous montre comme ça, donc vous avez une réhausse ici. Donc là, vous avez la partie basse avec la poche, comme ça. Et là, vous venez fixer une petite réhausse. Et ensuite, vous venez fixer la ceinture. Et une fois que vous avez fixé toutes ces pièces-là, c'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez vraiment l'essayer et voir si vous convient, enfin si vous va. Et derrière, c'est pas vraiment retouchable. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir manger forcément un côté, ça va déstabiliser un peu tout le short, c'est pas très beau. Et donc moi, j'avais fait ça sur du velours côtelé. Et je me rends compte en essayant que c'est un parachute. On y rentre 2 comme moi à l'intérieur, c'est une catastrophe. La braguette est posée, la ceinture aussi, et ben c'était foutu. C'était foutu et je l'ai jeté. À l'époque, voilà, je jetais facilement une pièce que j'aimais pas. Là, un peu moins parce que le tissu est tellement cher que je garde le moindre bout de tissu, mais à l'époque, je l'avais jeté. Et ouais, je me souviens, j'étais vraiment déçue. Et je me suis dit, bon, je le retenterai à l'été quand je serai vraiment sûre de ma taille. Et voilà, donc je l'ai retenté. J'ai fait une taille 34 du coup pour celui-là. J'ai fait une taille 34 et il me va. Honnêtement, j'ai rien modifié. Si j'ai pas fait de revers sur le short. Bon. Donc mon petit bouton ici. J'ai pris un petit bouton un peu nacré parce que je trouvais qu'il allait bien avec les motifs. Les petites poches, la pose de braguette, franchement, ça s'est super bien passé. Voilà. Je vous ferme quand même. Je trouve que là-dessus, je me suis assez bien débrouillée. Il n'est pas bien replacé, mais honnêtement, on le voit quand même. Et comme je vous dis, donc voilà, moi j'ai pas fait de revers parce que je trouve encore une fois que sur moi, c'est vraiment personnel, hein, mais quand je fais des revers à des shorts un peu évasés comme ça, on dirait que je pars au scout. Honnêtement, il me manque les grandes chaussettes et c'est bon, quoi. Donc là, je voulais quand même la porter avec des petits talons, des petites choses comme ça. Donc je me suis dit, ok, on va faire quelque chose de très minimaliste, d'assez droit, parce que ça part quand même bien évasé, hein, vous voyez. Mais au final, le fait qu'il y ait une petite réhausse ici, ça vous plaque vraiment le short sur les hanches, sur le dos. Et du coup, ben, ça vous fait de très jolies fesses et le reste se place tout seul. Donc là-dessus, Make My Lemonade, franchement, très belle pièce. Et je suis assez contente de l'avoir réussi du premier coup. Je m'en faisais une montagne, un peu comme la robe Hermione, que du coup, bon, j'ai refaite dans un autre patron. Mais là, franchement, je ne suis pas déçue. Et peut-être, pourquoi pas, un short dans un denim blanc pour l'été. Ça peut être pas mal, je pense. Donc à retenter dans un denim en blanc pour l'été prochain. Et je termine par une pièce que j'ai cousue il n'y a pas longtemps, donc ça je peux vous en parler parce que c'est encore un peu frais dans ma tête. Il s'agit de la jupe Mind de Jolie Lab. Donc ça c'est une pièce que je n'ai pas cousue à sa sortie. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà, cette jupe, dans le commerce. J'ai une jupe mais la même, semblable en trapèze comme ça, avec les boutons sur le côté, ouverte sur la jambe. J'ai la même et je la porte tout le temps. Et ben plus de jupe en fait, voilà, elle a rendu l'âme. Donc là je me suis dit ok, bah il me faut une petite jupe Mind, sachant qu'en plus je suis abonnée au, alors ça s'appelle comment chez Jolie Lab, c'est le Sewing Lab je crois, et donc
quand vous êtes abonné à leur offre, vous avez donc moins 50% sur les patrons PDF. Ce qui fait que donc j'ai payé mon patron 5 €. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et oulala, vous n'avez pas la bonne couleur. Alors pourtant on est dans le sud et je n'ai pas de soleil aujourd'hui. C'est un vert un tout petit peu plus appuyé que ça. Ouais, donc vous avez toujours pas la belle couleur, peut-être en m'éloignant. Ouais, c'est déjà mieux. Donc voilà, là c'est bon. Un vert sapin blanc, excusez-moi, elle n'est pas vraiment repassée, avec des petites fleurs, bien sûr. Et les boutons, je les ai pris aussi, donc le tissu vient de chez Pretty Mercerie. Et les boutons aussi. Voilà, petits boutons en plastique. Donc là pareil, encore une fois, j'ai fait confiance à Pretty Mercerie, j'ai acheté le métrage nécessaire et les boutons et le fil. Franchement le fil, j'ai oublié de vous en parler pour la combi Mina. J'achète mes fils maintenant chez Pretty Mercerie, ils sont géniaux, ils cassent pas, de super qualité, à chaque fois c'est la bonne teinte. Attendez, je vous montre, je repasse vite fait à la combi Mina, mais voilà, je vous montre, c'est vraiment la bonne teinte. Ils m'ont mis la bonne teinte ici. Pareil ici, ils m'ont mis la bonne teinte. Je vais vous montrer sur un endroit. Enfin, vous voyez, on n'y voit que du feu et le fil est de super qualité. J'adore. Franchement, je suis assez conquise. En termes de taille pour la jupe Mind, j'ai eu un léger problème. Donc en fait, je me suis basée sur le tableau des tailles. C'est la première fois que je couds un vêtement Joli Lab, donc je ne connaissais vraiment pas voilà, les tailles et autres. Donc je me suis basée sur le tableau des tailles et je faisais un 38. Donc j'ai coupé mon patron en 38. Alors moi je ne décalque plus parce que j'ai pratiquement plus le temps de coudre. Donc je fais le minimum pour vraiment avoir du temps de couture avec moi. Et là je l'ai coupé en taille 38 et en fait c'était pareil. Un parachute, donc voilà en fait, je vous le montre, je sais pas si, hop, il va faire le focus, voilà. J'ai retouché, donc ça c'est ma couture, et ça c'était ma première couture. Je sais pas si vous allez bien le distinguer, mais voilà, j'ai retouché une taille, donc sur le patron je l'ai noté à recouper en taille 36, donc voilà, il vaut mieux ça que l'inverse au final, donc c'est pas très grave. Petit point tricot pour terminer, donc j'apprends le tricot toute seule depuis, ça doit faire 2-3 ans. Je n'ai achevé aucun projet, à part peut-être un bandeau l'année dernière. Mais voilà, c'est très compliqué pour moi parce que je pars de rien, j'ai jamais fait de tricot et j'apprends sur YouTube. Donc bon, je fais plein d'erreurs. Là, je suis partie sur le modèle, donc je crois que c'est un modèle de cet été. C'est Fil d'Art. Alors moi, j'adore regarder en plus les magazines de tricot. Et notamment Fil d'Art, je trouve que leurs modèles, franchement, ils sont magnifiques. Il y avait un pull il y a quelques temps. Si je le retrouve, je vous mettrai en photo. Franchement, splendide. On a Casti qui fait du petit cheval de bois derrière nous, donc désolée pour le bruit. Donc là, je suis partie sur le débardeur Salomé, puisqu'en fait, je prépare l'été prochain en tricot. Voilà, donc tellement je suis lente. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Attention avec le soleil. Voilà, donc c'est ça. C'est un petit débardeur tout simple en cotte 2-2 et cotte 1-1 en bas avec une petite encolure américaine, donc pas de manches. C'était un peu le dilemme, je voulais un modèle sans manches. Donc encolure américaine et j'ai choisi donc la laine qui préconisait et moi j'ai pris la couleur amande. Donc ça donne ça. Là vous avez la bonne couleur, il y a du soleil. Et voilà, j'en suis là. Vous voyez donc mes magnifiques bêtises sur le bas. C'est pas très beau. J'ai mis 1 mois à faire ça. C'est déjà pas mal. Donc j'espère vraiment vous montrer ce projet une fois terminé. J'espère pouvoir aussi finir mon pull. J'avais fait il y a 2 ans de ça un pull Fil d'Art aussi. Mais je ne trouve plus la laine.
étant donné que j'ai en fait pris la laine préconisée dans le magazine et ils sortent des collections. Et en fait, là, je ne la trouve plus. Donc je vais essayer de la retrouver un peu sur le bon coin. Je pense qu'il me manque juste les manches. Donc allez, je dirais 2 pelotes. C'est des pelotes assez grosses. Donc je croise les doigts. Mais pareil, j'ai compris le principe de la manche. Donc je crois que je vais pouvoir le finir. Peut-être pour cet hiver. Voilà, donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Vraiment encore désolée pour cette petite absence. Mais j'espère que voilà, vous allez pouvoir suivre le projet qu'on va faire avec mon mari. On est hyper heureux, ça y est, on est enfin posé. Franchement, ça se passe super bien. Et voilà, si jamais vous passez dans la Drôme, n'hésitez pas à passer nous voir. Donc la ferme, ça s'appelle Les Chèvres de Bézaudun. Et on est à Bézaudun-sur-Bine, à côté de Bourdeau-Dieulefit. Donc dans la Drôme provençale. Et on vous accueillera avec grand plaisir. En ce qui concerne YouTube, je vais revenir très prochainement puisque il faut quand même que je vous parle de cette petite blouse que j'ai faite il y a une semaine même pas. Et surtout, je voulais revenir aussi sur ma machine à coudre. Je vous en avais parlé dans la vidéo que 1 an après, j'allais faire une vidéo pour vous parler de 1 année de couture avec cette machine. Quels sont les points forts, les points faibles. Donc voilà, ça va être une vidéo qui va être au programme. Et puis un prochain bilan couture. Donc je vous dis à très vite.